Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un cas particulier de la courte durée. C'est la location courte durée en meublé de tourisme. Alors pourquoi c'est particulier? Eh bien écoutez, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer tout à l'heure. Alors tout d'abord, meublé de tourisme, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, meublé de tourisme, il faut savoir que c'est un classement que vous allez demander en respectant des schémas particuliers. Donc, vous devez, dans un premier temps, vous devez vous rendre sur le site Atout France qui va vous permettre de classer votre bien. Classer votre bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire le classer de 1 étoile à 5 étoiles pour qu'il soit considéré en meublé de tourisme. Par rapport à ces étoiles, il faut savoir qu'on est, je crois qu'on est, enfin, j'en suis même sûr puisque je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, nous sommes sur 112 critères que vous respectez plus ou moins ou pas, et c'est ce qui vont faire que vous êtes placé 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, jusqu'à 5 étoiles. Plus vous êtes classé dans les étoiles, évidemment, plus vous allez espérer louer cher. Et aussi, plus vous allez rassurer les futurs, j'allais dire vacanciers, les futurs locataires en courte durée. Alors, il y a les critères, vous allez voir, hein, il y en a vraiment des nombreux, il y a plein de choses, mais pour aller jusqu'à 3 étoiles, j'estime que c'est quand même relativement envisageable. Après, pour passer aux 4 et 5 étoiles, il faut quand même mettre des choses en place qui tiennent la route et qui sont assez particulières. Mais c'est envisageable. Donc ça, c'est la première des démarches. Faire classer son bien, et après, vous avez une réponse comme quoi votre bien est classé 2, 3, 4, 5 ou 5 étoiles. Il faut savoir aussi que quand vous allez faire ça, alors ça doit se faire même en amont, et vous devez déclarer votre bien en meublé de tourisme à la mairie. Vous remplissez un document, c'est une fiche qui se remplit, alors peut-être en ligne maintenant d'ailleurs, comme quoi vous le faites. La mairie, elle doit être au courant, c'est déjà une des raisons essentielles, c'est que vous allez faire payer une taxe de séjour. Donc la taxe de séjour, elle sera reversée entièrement à la mairie. Donc rien que pour ça, déjà, elle doit être au courant. Alors, je vais commencer par présenter quelques inconvénients de cette location pour finir sur les nombreux avantages. Ça sera peut-être plus facile et puis comme ça on oubliera un petit peu les inconvénients qui sont modestes, hein, quand même. Il y a quelques inconvénients comme tout système de location, mais ceux-là, par rapport aux avantages qu'ils représentent, j'estime qu'ils sont quand même assez modestes. Alors, la première des choses, c'est que vous ne pouvez pas louer plus de 12 semaines consécutives à une même personne. Simplement parce que sinon vous ne seriez plus exactement sur la courte durée. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez absolument pas cumuler avec du long terme. Ces deux contraintes, elles vont de pair en fait. Hein. Voilà. Vous arrêtez à 12 semaines avec une même personne. Donc j'imagine que ça, dans un cas inverse, ça doit être optimisable. Mais bon, voilà, on va rester sur la réglementation. Donc vous ne dépassez pas 12 semaines avec une même personne dans votre bien. Autre inconvénient, je l'ai évoqué tout à l'heure, on s'acquitte du taxe de séjour. Voilà, c'est vous qui allez le donner à la mairie, mais c'est vous qui allez aussi la demander donc à vos occupants. En général, les locataires qui passent par certains sites qui sont habitués au meublé de tourisme, ils sont aussi habitués à la taxe de séjour. Donc c'est pas vraiment une contrainte que de leur demander. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément quand on l'a pas fait. Mais moi, je vois pour même si c'est un peu différent, pour les mobil-homes, les personnes sont tellement habituées que des fois elles me demandent si elles me règlent directement à moi. Donc pas de crainte avec ça. En général, c'est pas quelque chose qui les fait râler. Alors, un autre inconvénient, si on peut considérer que c'est un inconvénient, c'est que vous avez une visite tous les 5 ans. Alors, on peut le voir comme un inconvénient, puisqu'on va réévaluer votre bien, peut-être qu'on va changer au niveau des étoiles, mais ça veut aussi dire que vous, si vous l'améliorez, vous allez peut-être monter en grade. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que c'est un avantage? En tout cas, c'est une contrainte qui existe et il faut la connaître. Alors, parlons maintenant des avantages. Alors, les avantages du meublé de tourisme. Premier avantage, je l'avais déjà évoqué dans une vidéo sur la fiscalité, vous êtes au forfait au niveau de la fiscalité et vous avez un abattement de 71%. Alors, je ne le réexplique pas ici parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo sur la fiscalité qui était d'ailleurs assez longue. Voilà, sachez quand même que vous ne serez imposable que sur 29% de vos revenus et qu'en plus, vous avez le droit d'obtenir des recettes jusqu'à 82 200 €. Donc, si vous calculez, ça fait quand même quelques jours, quelques nuits et quelques semaines de location. Hein. Ça, c'est un palier qui est quand même relativement élevé et c'est intéressant. Alors, ce palier, il est élevé, mais
au final, si on fait chambre d'hôte et qu'on a plusieurs biens, ça peut quand même, ça peut vite monter. Hein. Donc voilà, il a été estimé à 82 200 € le plancher pour faire cette location en meublé de tourisme. Sachez que si vous avez un seul appartement, c'est quand même déjà pas mal. Alors, deuxième avantage, c'est que vous êtes étoilé et vous allez toucher une clientèle qui est différente. Alors, quand je dis différente, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui vont passer par certains sites sur lesquels vous avez le droit d'être, on va voir ça tout à l'heure, et qui ne passent pas par d'autres. Donc, vous allez toucher vraiment une clientèle différente, qui met un prix différent et qui est habituée à ce genre de fonctionnement. Alors, c'est vraiment un avantage parce que vous allez vous démarquer de la concurrence, quelque part, qui loue sans passer par le meublé de tourisme. Et en plus, vous allez toucher une clientèle qui, souvent de fois, est prête à mettre plus cher. Surtout si votre bien, il est classé dans les étoiles. Alors, un autre avantage, c'est que vous pouvez aussi monter en gamme, pour revenir sur les étoiles. Monter en gamme, c'est-à-dire que la première année, imaginons que vous ne mettiez pas trop de moyens dans l'équipement, vous restez en 2 étoiles. Peut-être qu'un de vos objectifs, ça va être de passer en 3, voire 4 étoiles les années suivantes, et vous allez ainsi augmenter les prix. Donc ça, c'est vraiment un point aussi qui peut être intéressant et qui permet de se donner des objectifs au final pour les années à venir. Autre avantage aussi, vous allez avoir accès à des sites nouveaux. Alors, quand je dis des sites nouveaux, c'est des sites qu'on n'évoque pas forcément sur les blogs en courte durée, par exemple. On parle beaucoup de Booking, de Airbnb, du Bon Coin, d'Abritel, etc., etc. Mais quand vous êtes en meublé de tourisme, vous pouvez avoir accès à d'autres sites, notamment alors Clé Vacances, Gîtes de France, sous certaines conditions, hein, je vous le dirai tout à l'heure. Et vous êtes aussi tout de suite répertorié à l'office de tourisme. Alors ça, c'est aussi un autre avantage, parce qu'il y a des locataires qui ne passent que par l'office de tourisme. Et il y a aussi des offices de tourisme qui font une très bonne communication et vous serez directement inscrit sur leur liste. Ça peut être un point très intéressant. Alors, un autre avantage en plus de ces systèmes de communication, c'est que vous allez avoir accès aux chèques vacances. Donc, vous allez adhérer à l'Agence nationale des chèques vacances, donc ANCV, et ça vous donnera le droit de prendre les chèques vacances des personnes et en échange, on vous remettra l'argent. Alors ça, c'est un point très avantageux. Moi, je sais que la société comptable avec qui je travaille pour les mobil-homes me le propose et ça, c'est vraiment excellent parce qu'il y a des gens qui ne payent leur location qu'avec des chèques vacances et ça fait une sacrée différence. En plus de tous ces avantages, maintenant, ce que je vais vous donner, c'est aussi les différents sites sur lesquels vous pouvez être. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, la première des choses, c'est que vous allez apparaître sur l'office de tourisme de votre région, ou plutôt de votre ville. Si vous êtes sur un office de tourisme qui est actif, ça peut très vite faire une différence. Il y a vraiment des offices de tourisme qui ont des superbes sites, qui proposent « on peut vous loger ici », et qui surtout qui apparaissent beaucoup dans les moteurs de recherche comme Google. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous apparaissez comme si vous aviez un site et c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Deuxième chose, une fois que vous avez votre classement, vous avez la possibilité de faire une demande de labellisation. Alors, sur 2 sites en particulier qui sont Gîtes de France et Clé Vacances. Alors, à ma connaissance, vous avez le choix entre les deux. Il faut savoir que Gîtes de France, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais Gîtes de France, alors là, vous allez toucher une clientèle qui parfois ne passe uniquement que par ce site. Voilà, c'est une clientèle qui est habituée à Gîtes de France, ils y trouvent un sérieux, il y a un classement en EPI qui est réalisé en plus de votre classement étoilé. Donc les gens, ils regardent, s'ils voient 3 EPI, c'est ce qui leur convient, c'est un rapport qualité-prix qui leur convient, vous êtes Gîtes de France 3 EPI, vous ferez partie de leur sélection. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à expliquer, mais parfois ce sont des gens qui passent uniquement par Gîtes de France, qui ne regardent jamais Abritel, qui ne regardent jamais Booking, qui ne regardent jamais Airbnb, etc., etc. Si vous décidez de passer par vous faire labelliser avec Clé Vacances, il y a des petites différences. Alors, je ne les connais pas toutes très honnêtement, mais je sais qu'il y en a une qui est importante, c'est que notamment ils sont partenaires avec Abritel. C'est-à-dire que quand vous allez sur Abritel, votre bien est sur Abritel, vous avez Clé Vacances qui apparaît avec le petit logo qui des fois fait la différence. Donc ça sera à vous de mesurer, se faire labelliser Gîtes de France, faire labelliser Clé Vacances, vous allez voir, il y a un coût, mais ça peut faire une sacrée différence. Si ça vous permet de louer plus cher et que vous apparaissez mieux et qu'en plus vous obtenez des locations par des locataires qui ne seraient pas venus d'ailleurs, ça vaut le coup. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des particularités dans le meublé de tourisme. Moi, je vous invite
à bien vous renseigner, mais ça a vraiment des avantages importants pour se présenter et pour présenter son bien d'une manière différente. Un dernier point que je pourrais aborder, puisque moi j'ai cette situation de par chez moi, là, dans le sud-est du Loiret, vous pouvez aussi, quand vous êtes classé, demander à être sur des sites particuliers. Alors, je ne parle plus de la labellisation Gîte de France ou Clé Vacances, mais je parle vraiment des choses en particulier. Je vais prendre un exemple. Autour de chez moi, là, par exemple, il y a le site Loire à vélo qui existe. En fait, c'est un site qui présente des logements aux personnes qui font la Loire à vélo, c'est-à-dire qui suivent la Loire par des trajets spécifiques en vélo et qui ont forcément besoin de se loger. Ces gens-là font des étapes et ils cherchent à se loger les nuits. Alors certains ont leur tente, ils se mettent dans des campings, mais certains veulent des logements pour une nuit, pour 2 nuits. En général, ce sont des courtes durées, mais ça a le mérite d'exister. Donc ça, ce sont des sites spécifiques et si vous êtes classé, vous pouvez prétendre appartenir à ces sites. Alors voilà, ça une nouvelle fois, ça offre une opportunité supplémentaire de remplir des nuits et c'est très intéressant si notamment si vous êtes à côté de petites choses comme ça. Moi j'ai pris l'exemple de la Loire à vélo parce que je le connais très bien et je suppose qu'en France il y a des multitudes de choses comme ça qui font qu'on peut toucher potentiellement des locataires différents. Point supplémentaire là-dessus, il faut savoir quand même que quand vous décidez de faire un bien que vous allez inscrire par exemple sur la Loire à vélo, je sais que ça existe pour ce cas-là, vous pouvez prétendre à des subventions. Et ça c'est, voilà, une nouvelle fois, c'est quelque chose par des demandes écrites, des fois, on va dire, peut-être un peu fastidieuses. Il y a peut-être des documents à remplir, oui, certainement. Mais si vous avez une aide de l'État bien spécifique pour mettre en place votre logement, pour participer à la Loire à vélo, eh bien, il faut le prendre. C'est pas pour ça que vous l'aurez toujours à des personnes qui font la Loire à vélo. C'est juste que vous participerez à être sur le site et que, entre guillemets, vous serez engagé à louer aussi à des personnes qui font la Loire à vélo. Alors, je sais qu'il y a des petites choses spécifiques, notamment pour la Loire à vélo. Il faut avoir un cabanon à vélo et il ne faut pas être à plus de 5 km de la Loire, il me semble. Donc, vous voyez, il y a des petites réglementations comme ça, mais parfois, on est dans les contraintes et ça vaut le coup de faire ces demandes de subvention. Alors ça, c'était la petite parenthèse, mais je suis persuadé que dans vos régions, il y a des petites choses comme ça à savoir et qui sont toujours utiles à prendre. Ben écoutez, c'était l'occasion de faire une parenthèse sur le meublé de tourisme qu'on évoque, je trouve, très rarement et qui quand même a des avantages, notamment pour les personnes qui ne veulent pas forcément développer des investissements, mais qui veulent s'occuper de deux biens précis et qui ont des situations géographiques qui sont très intéressantes. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je vous invite à télécharger mon guide qui se trouve au-dessous, 9 étapes essentielles pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube sur la petite cloche qui se trouve soit en haut, soit dessous, hein, ça dépend des moments. Et moi je vous dis à très bientôt.